Cyril, un immense merci de nous octroyer du temps. C'est normal, c'est lors normal. de cette XLD, parce que je te l'ai dit un peu avant de commencer à tourner, je suis un enfant de la télé, un enfant du Club Dorothée, dommage collatéral, boum, Télévisateur 2, j'ai grandi avec j'ai grandi avec Crevette. Ça fait plaisir. J'ai grandi avec Crevette. Ça Donc, fait plaisir. savoir évidemment pour une interview, je te l'ai dit et je te le répète, c'est un super cadeau que tu me fais, vraiment. C'est normal, c'est normal. Et donc on va commencer tout de suite. Alors, je suis fainéant, je n'ai pas appris mes questions par cœur parce que j'aime pas ça. Je te dis j'aime Je suis pas ça. pareil que toi, t'inquiète pas. Ah bah écoute, on s'entendra bien là-dessus. Je serai là, non? Alors, Télévisateur 2 vient de fêter ses 30 ans. Exactement. Alors cette émission, elle reste gravée dans nos mémoires depuis tout ce temps et à juste titre, car à l'époque, on ne découvrait pas les jeux aussi facilement que maintenant. Et il n'y a pas que l'émission qui est célèbre, son présentateur l'est tout autant. Donc Cyril, un immense merci de nous consacrer du temps. Merci à vous. Alors, de quelle façon est-ce que tu es tombé dans la marmite du jeu vidéo quand tu étais petit? Est-ce qu'il y a des jeux qui ont fait en sorte que les soit resté permanent chez toi? Il y a eu plusieurs étapes en fait. Quand j'étais vraiment tout petit, j'ai eu les premiers, les Pong là, tu vois, alors je sais plus quelle version j'avais. Tu sais, t'avais même Seb, même les marques d'électroménager quand on faisait. Ça a été vraiment mon tout premier contact. C'était vraiment, c'était des clones de Pong. Ça, j'en avais eu un. Après, mon père m'a ramené des États-Unis un Game & Watch. Ah ouais. Parachute. Je l'ai toujours d'ailleurs. Et là, ça a été coup de foudre, mais ça, c'était encore des jeux électroniques, c'était pas encore du jeu vidéo, mais ça m'a un peu, du coup, comment dire, ça m'a ancré Nintendo et les personnages de Nintendo en moi. Ensuite, quand j'étais en pension vers la 6e, tout ça, j'avais un pion qui était fan d'informatique et qui m'a initié un peu à la programmation et tout ça. Et donc, je me suis pris un ZX81 et ça a été aussi une découverte. Et en même temps, dans le foyer de la pension, on avait une borne Space Invader. Alors là, coup de foudre total. Donc tout ça s'est mis un peu. En même temps, j'ai eu une Mattel Intellivision. J'avais pas mal joué à l'Atari chez des potes et tout ça, à l'Atari 2600. Ah, c'est le parcours donc, du combattant. Voilà, tout ça. Donc tout ça au fur et à mesure. Et comme j'étais pas mal fan de techno, d'informatique à l'époque, il est arrivé que au fur et à mesure, je suis devenu fan de jeux vidéo. D'abord via la micro-informatique, hein, donc j'ai eu ZX81, Commodore 64, et puis surtout Atari ST. L'Atari ST, j'y ai passé beaucoup de temps. J'ai même, du coup, je suis devenu un peu expert sur l'Atari ST, donc j'ai même bossé pour Atari à l'époque sur un salon d'informatique. Et puis, voilà, et puis je traînais à Boulevard Voltaire quand, tu vois, à l'époque, il faut bien voir que le jeu vidéo, c'était vraiment, on était vraiment très peu à jouer et c'était pas courant du tout, hein. Déjà, c'était réservé pour les gamins. Enfin, bon, bref, c'était vraiment à part les Atari 2600 qui avaient fait un gros succès, sinon le reste, c'était vraiment un tout petit marché. On était vraiment une niche, quoi. Ouais, et donc je traînais dans les boutiques à Boulevard Voltaire. Et comme on n'était pas nombreux à s'y connaître en jeux vidéo, quand il y a eu les premiers magazines, et notamment quand Marc Andersen a créé Joystick Hebdo, il est allé traîner à Boulevard Voltaire pour trouver des gens qui s'y connaissaient. Et voilà, il se faisait que j'étais dans le tas et que je me suis retrouvé à faire ça. En tout cas, évidemment, nous, on est un peu de la même époque. Là, vous voyez là. T'es beaucoup plus jeune. Oui, mais on a traversé la même génération, c'est ça que je veux dire. Et c'est un sacré aventurier au niveau du jeu vidéo. Évidemment, en une demi-heure comme ça, je n'aurai pas le temps de faire tout son portrait parce qu'il y a de la matière. Alors, replonge-toi un peu dans la peau de Crevette. Ouais. Et explique-nous comment l'aventure Télévisateur 2 elle a commencé. Alors Crevette, c'était plutôt Player One. Hein.
Télévisateur 2, j'avais déjà repris mon nom de Cyril Drevet. Ouais. Crevette, c'était vraiment mon pseudo à Player. Et même un peu avant d'ailleurs. Je me demande si à Joystick, non, c'était vraiment à Player One où c'était mon pseudo. Télévisateur, bah, c'est simple. C'est qu'en fait, quand j'étais à Player One, on était de plus en plus... Bon, déjà, j'avais fait beaucoup plus jeune, vers 17 ans. J'avais fait une rubrique jeux vidéo dans Matin Bonheur, sur, à l'époque, Antenne 2. Antenne 2. Donc déjà, j'avais un peu touché à la télé grâce à un pote qui était réalisateur et qui avait réussi à enregistrer les jeux vidéo sur du matériel broadcast, sur du matériel de chaînes de télé. Parce que faut bien voir que quand j'ai commencé, on pouvait même pas enregistrer, enfin, les chaînes de télé pouvaient même pas enregistrer parce que le signal des consoles, il est pourri. Il est juste pour les télévisions. Les télévisions, elles acceptent des signaux pas terribles, elles s'en foutent. Ah, c'était une vraie galère. Alors que le matériel professionnel, broadcast, lui, il acceptait qu'un signal vidéo très pur. Donc, il y avait incompatibilité. Et lui, il avait bossé, il avait réussi, je sais plus comment techniquement, mais il avait réussi avec différentes machines, des encodeurs, à épurer suffisamment le signal pour pouvoir l'enregistrer sur le matos professionnel. Mais lui, ça l'amusait pas trop. Lui, c'est le côté technique qui l'avait amusé. Donc, ça l'amusait pas trop de faire des rubriques de jeux. Donc, il m'avait dit, bah, tiens, toi, tu t'y connais. Vas-y, fais les rubriques. Moi, c'est bon, j'ai fait ma partie. Vas-y. Donc, j'avais fait cette rubrique-là. Et puis, donc, j'avais un peu approché la télévision. Et quand je me suis retrouvé à Player One, le jeu vidéo commençait déjà à grossir et à toucher de plus en plus de monde. Les consoles de salon arrivaient, je crois. Ah bah ça arrivait totalement puisque Player One ça a été le premier magazine. Le magazine qui était axé console. Que console, c'est le premier. Après il y a eu Console Plus, après il y a eu Joypad, mais je crois que Joypad il faisait un peu de PC. Les enfants après. Ouais, voilà. Et donc les chaînes de télé ont commencé à s'intéresser vraiment aux jeux vidéo. Et donc, elles ont commencé à appeler les magazines de jeux vidéo, dont Player One. Et quand ils appelaient à Player, le rédac chef, Pierre Valls ou les autres, ils disaient, tiens, demandez à Cyril, lui, il connaît la télé, machin et tout ça. Voilà, donc je me suis retrouvé à faire des rubriques, des émissions au nom de Player One. Et puis, et on était un peu frustrés avec les potes de Player One parce que tout ce qu'on faisait, tout ce que je faisais, et puis ce qu'on voyait à la télévision, ça nous plaisait pas sur le jeu vidéo, tu vois. On s'y retrouvait pas parce que tu dis que tu es un enfant de la télé, mais moi je suis aussi un enfant de la télé. On a traversé la même génération. Avant tout, je suis avant tout un téléspectateur, je suis avant tout un enfant de la télé. Et donc, je me disais, il n'y a aucune émission de jeux vidéo, et il n'y en avait pas beaucoup, hein. Il y avait, je crois, Micro Kids, à peine, c'est tout à l'époque, qui nous plaisait. Donc, je me suis dit, puisque j'arrive pas à trouver une émission qui me plaît à la télé, on va la faire nous-mêmes. Et donc, je suis allé proposer aux chaînes de télé un concept d'émission de jeux vidéo. Et Mireille Chalmon, qui était la directrice des programmes jeunesse de France 2 et de France 3, quand je lui ai proposé, elle a trouvé ça super. Et justement, elle avait une tranche dont elle savait pas trop quoi faire. Elle me dit, voilà, là, j'ai le mercredi matin, j'ai les dessins animés, mais je sais pas quoi mettre autour. Vas-y, fais-moi ton truc là. Je sais pas ce que c'est le jeu vidéo, mais je vois que mes petits neveux ils arrêtent pas d'y jouer, donc ça a l'air sympa. Vas-y, c'est comme ça que ça a commencé. C'était une aventure folle. Ouais. Et alors, je suis désolé, c'est un peu long, mais non, mais c'est voulu, c'est un mini portrait. C'est pas construit en un jour. C'est clair, cette interview-là non plus. Alors, je sais que tester les jeux à l'époque, puis les diffuser à l'antenne, c'était une sacrée épreuve. Ouais. Alors, explique-nous ainsi qu'aux jeunes générations qui regarderont peut-être cette interview, comment c'était bien galère à l'époque. En fait, c'est galère parce que je te l'ai expliqué juste avant. Ouais. C'était très compliqué d'enregistrer les consoles de jeu et les ordinateurs. Ça pour dire qu'on ne streamait pas comme on voulait. Non, aujourd'hui c'est facile. Vous avez une carte d'acquisition, un petit Elgato HD 60+, hop, au cul du PC, du Mac et on branche la console dessus et c'est parti. Voire même sur PS5,
t'appuies sur un bouton et ça enregistre. Eh ouais, ils étaient des pionniers à l'époque. Hein. Bon, je crois que c'est pareil aussi sur Xbox Series X, mais un peu moins long. Mais... Donc à l'époque, c'était pas du tout comme ça. Donc on était obligé d'aller. On avait un laboratoire, une boîte de prod dans Paris qui avait le matériel nécessaire pour le faire. Donc on allait tous les lundis, on allait là-bas et on passait la journée et une bonne partie de la nuit pour enregistrer les jeux de la semaine, pour les previews, les tests et les trucs et astuces. Ah ouais. Sur les écrans, bien. Ouais, voilà. Ça, les yeux, ils sont blindés après ça. Alors, tu as participé également au Club Dorothée. Ouais. Alors, je me rappelle l'avant-première sur le Dragon Ball Z Ultime Menace sur Super NES. Exactement. Alors, quel souvenir tu gardes de ton passage à leur côté? Ah bah fabuleux. C'est peut-être Télévisateur, c'était fabuleux aussi, mais mon passage au Club Dorothée, c'est incroyable. En plus, bon, on voit mon passage au Club Dorothée, mais en fait, je suis resté une dizaine d'années chez AB Productions, donc AB Productions qui était la boîte de prod du Club Dorothée. Ouais. Je suis resté en tout chez eux une dizaine d'années et ça a été fabuleux, donc une dizaine d'années parce que c'était une famille en fait. Dorothée, elle est exceptionnelle, c'est la meilleure patronne que j'ai. C'est notre deuxième maman. Que j'ai jamais eue. C'est la plus grande pro de la télé que j'ai jamais vue. Honnêtement, elle était fabuleuse. Toute l'équipe, personne se prenait la tête chez AB Productions. C'était vraiment une famille. Tout le monde bossait très sérieusement, mais en s'amusant. Donc c'était exceptionnel. La belle époque. La belle époque. Et Jean-Luc Azoulay, qui était le A de AB Productions, mettait tous les moyens, ne regardait jamais à la dépense pour qu'on ait tous les moyens pour faire des émissions fabuleuses. Et du coup, c'était incroyable. Et ça a duré 10 ans, 10 belles années. Alors, évidemment, je peux pas... En sachant que j'étais au Club Dorothée, et après, AB Productions produisait aussi Récré Kids sur TMC, et que je me suis retrouvé à la coprésentation de Récré Kids aussi pendant de nombreuses années derrière. Ben ouais, et je me rappelle d'une petite anecdote, je crois. Nous, forcément, le mercredi, on allait à l'école le matin. Et donc, on ratait des épisodes de Dragon Ball Z. Voilà, je tiens à le dire, c'est un traumatisme. Alors évidemment, je ne peux pas faire cette interview sans parler de l'aventure Player One. Ce magazine qui fut intégralement donc axé sur nos chères consoles de salon a duré 10 années jusqu'au 104e numéro. Alors, je me doute que cette question est vaste, mais parle-nous un peu de cette aventure et surtout de l'impact qu'a eu ce magazine. Bah, l'impact, je vais t'avouer qu'à l'époque, on ne s'en est pas du tout rendu compte. On voyait que ça marchait, hein. On voyait les chiffres de vente, que c'était beaucoup plus que ce qu'on imaginait. On voyait les courriers des lecteurs dingues. On voyait que les éditeurs étaient nous déroulaient le tapis rouge et tout ça, mais nous on s'amusait en fait. Hein. Donc on se faisait plaisir avant tout et on essayait de faire plaisir à ceux aux lecteurs. On n'était pas du tout dans cet esprit-là, on se rendait pas du tout compte de l'impact que ça avait. Et encore aujourd'hui, je suis toujours très surpris quand nous en parle encore, qu'on vient de me faire signer des Player One. Ça me rend, enfin, je suis scotché quoi. Nous vraiment on faisait ça. Le magazine a eu un grand impact. Et donc bah, c'était un moment super parce que c'était vraiment une bande de potes. Si vous regardez la vidéo anniversaire que j'ai fait sur les 30 ans de Télévisateur sur ma chaîne YouTube, Télévisateur de Renaissance, tu verras que toute ma bande de potes de l'époque, t'as rassemblé je les ai rassemblés, mais tu verras qu'on est... Les Avengers sont rassemblés. Exactement. Tu verras qu'on est restés très potes. On est quasiment des frères de sang depuis cette époque-là. Surtout qu'on a enchaîné Player One avec une partie de l'équipe. J'ai fait Télévisateur 2, Player One sur MCM. Avec une petite partie, j'ai fait après le Club d'eau. Il y a notamment Jean-Philippe Astou, son pseudo c'est Jean-Pierre, qui lui m'a suivi sur le Club d'eau pour m'aider à faire les tests et tout ça. Donc c'est des frères de sang, tu vois. L'ambiance à l'époque, elle était démentielle. Oui, hein,
C'est une époque qui manque un peu. Alors, j'aimerais parler, pour finir, de ta page YouTube. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu voyages beaucoup et je crois que sur cette chaîne, tu déverses d'autres de tes passions. Et pour ceux et celles qui vont la découvrir, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, c'est facile, on y trouve toutes mes passions. On y trouve le jeu vidéo, bien sûr, l'auto, puisque depuis 22 ans après AB, je me suis retrouvé, mais presque par hasard, à Turbo sur M6. Donc on trouve du jeu vidéo, de l'auto, du voyage, parce que grâce à Turbo, je voyage énormément, même quasiment en permanence. Et faut bien le dire, ils n'ont pas eu beaucoup à me pousser parce que j'ai toujours été passionné par le voyage et des découvertes. Donc voilà, c'est un peu un mix de tout mon univers. On trouve mon univers sur ma chaîne YouTube. Okay. Chaîne YouTube, Cyril Drevet. Exactement. Écoute, je te dis un immense merci. Non, merci à vous, hein, je vous embrasse. Là voilà, on est à la Pixel D, et puis quant à nous, on se repassera encore tout à l'heure, on ne se dit pas encore au revoir. Mais je te dis un immense merci Cyril. Merci à toi.